Bienvenue tout le monde dans un autre épisode du vlog du comics. Cette semaine, j'avais envie de parler de Storm et de sa présence dans l'issue number 8 de Sword. Tout simplement, comme je vous avais parlé un peu plus tôt dans mes épisodes du vlog du comics, Storm est rendue badass à un point qu'elle n'a jamais été dans les BD X-Men. Elle a toujours été forte, elle a toujours été un Oméga, mais maintenant elle est devenue la déesse de notre système solaire, où presque pratiquement aucun autre mutant pourrait rêver la toucher, ni rêver lui faire du mal, parce qu'elle est rendue that strong. Donc la BD commence avec notre chère Storm qui fait que voler dans le vide de l'espace, dans l'atmosphère, juste à la limite de l'atmosphère entre elle et l'espace, et qui se garde un cocoon autour d'elle d'atmosphère, juste pour rester confortable. Hein? Parce que quand t'es une déesse, aussi bien créer ton atmosphère parfaite autour de toi en permanence, si tu peux. Pourquoi pas? Ici, on peut voir qu'elle s'amuse à se promener au travers Mars dans son petit cocoon d'atmosphère et qu'elle joue son rôle de Watcher parce que comme vous avez appris dans le dernier Sword, Ororo est devenue la chef de Mars et comme Mars est devenue la capitale de notre système solaire, c'est comme la chef ultime de notre système solaire. Après la petite scène avec Storm, on voit une arène de gladiateurs dans laquelle un adversaire essaie de l'appeler pour venir combattre. On peut comprendre que quand tu essaies de rule un peuple qui ne se vante que par le combat, mais ta place, tu dois la mériter, et ce par combat quotidien. Donc, contrairement à d'autres postes, le poste de Storm a une double fonction. Ça te permet de représenter ta place au gouvernement du Quiet Council d'Arakko, mais en plus de ça, ça te donne ta place comme étant le chef représentant du système solaire. Quand tu as ce poste-là, puis que tu habites sur Arakko, la majorité des habitants ont envie de te casser la gueule et de te voler ta job. Surtout qu'en plus, Storm est une mutante de Krakoa, et donc pour les habitants d'Arakko, est faible, est vraiment weak pour être ça, parce qu'il y a juste les weak qui viennent de la Terre. Eux, ils se sont forged into war pendant près de 1000 ans ou 2000 ans. Pour eux, c'est une joke. J'aime aussi que dans cette BD-là, ça met la perspective où Krakoa, puis la Sword Station, puis un peu toute l'organisation mutante essaie de garder une certaine mainmise sur cette planète-là, puis leur champion, c'est Storm. Puis Storm doit combattre constamment pour ça. Puis pour ce faire, elle suit les règles d'Arakko. Avant, on a eu la chance de voir Storm comme étant une X-Men avec des grandes valeurs, en essayant d'être toujours quelqu'un de digne et fier. Mais là, elle veut se battre contre des gens d'Arakko, elle veut se battre avec les méthodes d'Arakko. Donc un combat commence. Quand le combat commence, il n'y a pas d'arbitre qui va vous dire c'est quand vous avez le droit de vous battre. Donc Storm arrive en apportant une atmosphère tellement glaciale de l'espace que l'homme de magma fait juste geler pratiquement instantanément. Et capitule, parce qu'il est sur le bord de mourir en 2 secondes. Il traite Storm de witch, ce qui finit Storm par lui répondre « Je suis un weather witch ». Puis faut que tu le dises avec respect, s'il te plaît. À ce moment dans l'histoire, on a la chance de voir un petit rapport. Moi, j'adore les rapports dans les BD Marvel, surtout dans les BD X-Men. Ce qui nous donne un peu d'informations sur le lore de l'univers. Entre autres, là, on a la chance de voir les autres membres du conseil d'Arakko. Évidemment, sans aucun doute, le siège de la victoire est attribué à Iska. Parce que Iska des Unbeaten, comme vous avez vu dans le tournoi X, et tout simplement le pouvoir de ne jamais perdre. Quand tu as le pouvoir de jamais perdre, tu es la bonne personne pour représenter la victoire. Aussi, le premier siège qu'elle représente, c'est les sièges of the Dawn. C'est des sièges qui sont surtout importants en temps de guerre. Le deuxième de ces sièges est pour celui du stalemate, parce que c'est pas toutes les batailles qui vont être gagnées ou perdues. Des fois, il y a un moment dans la bataille où on est à un stalemate, et c'est cette personne-là qui va représenter la gouvernance lors de stalemate, et c'est Idil. Et dans le Seat of Loss, c'est Tarn the Uncaring. La dernière fois qu'on a vu Tarn, c'est dans la série Aliens, si ça vous intéresse. Il avait attaqué l'équivalent de la Suicide Squad de Marvel en venant complètement wreck les soldats de Mr. Sinister. Tarn est très très fort. Son pouvoir, c'est de contrôler la génétique des autres. Entre autres, c'est comme le rêve de Mr. Sinister. Si Mr. Sinister avait les pouvoirs de Tarn, il serait tellement satisfait puis content, mais non. À la place, Tarn, lui, il a le pouvoir de modifier comme il veut, autant négativement que positivement. Après ça, on a les 3 sièges du jour. Les 3 sièges du jour, c'est les gouvernants lorsqu'on n'est pas en temps de guerre. Le premier de ces sièges, c'est le Above Us et c'est l'Aktuka. L'Aktuka a le pouvoir de know everything. C'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui a juste le pouvoir de savoir pratiquement tout sur tout. Le 5e siège est celui du All Around Us, qui est un siège très important, comme il donne le pouvoir de régent d'Arakko, et c'est le siège que Storm possède présentement. Et le dernier des sièges de jour est le Seat Below. Fait en le fond, dans le jour, t'as en haut notre realm et en dessous.
Et celui d'en dessous, c'est Sobunor, qu'on a pu voir aussi lors de la terraformation de Mars en Arakko dans Sword numéro 6, et non, je crois qu'on l'a vu dans Planet Size X-Men. Par la suite, on a les 3 sièges of the Dusk, qui sont consultés pour les choses qu'on ne peut pas voir ni toucher, dans le fond pour l'intangible. La première chose qui est intangible, c'est les lois, et donc sera contrôlée par Ora Serata. Il y a le siège de l'histoire par Xilo, et le siège du rêve par Ludus Logos. Et évidemment, comme dans le conseil de Krakoa, Arakko a sa voix comme Krakoa a sa voix. Son siège est celui de la voix d'Arakko. Et ici, il y a une petite notice qui dit qu'aucun mutant non Oméga n'a le droit de siéger sur le conseil d'Arakko parce que sur Arakko, ce qui compte, c'est la force. Comme ils disent en bas, it has never happened, it never will. Parce que le conseil à Krakoa sont 12, puis en théorie, ce conseil-là devrait être 12, mais ils n'ont pas encore trouvé les 3 Oméga mutants qui vont venir siéger au conseil. En fait, quels 3 autres mutants ont envie de siéger au conseil avec ces 9 monstruosités-là? Après, on passe dans une scène dans laquelle, dès que Storm arrive au meeting, elle se fait lancer un couteau, sans attendre. Parce qu'on se voit que l'animosité vient aussi des membres du conseil d'Arakko, parce que pour certains membres du conseil, la présence de Storm, qui est une représentante de Krakoa, est vue comme une bafure, comme une hérésie, un peu comme si c'était une farce que Krakoa essayait de leur faire. Ici, pour la première fois, on peut voir Ludus Logos en train de parler au conseil. Après, on a un petit commentaire sur le fait qu'Ora Serata, la représentante des lois, n'est pas là parce qu'elle doit prendre en note ce qui a été fait pendant le duel et s'assurer que le duel de Storm était légal pour le conseil. Et c'est le moment important où Storm doit confronter Tarn parce que, comme je vous ai dit récemment, il est allé s'attaquer directement à des membres de Krakoa sur Krakoa. Bon, il y avait quand même une raison qui pourrait être justifiable parce que Mr. Sinister a essayé d'y voler quelque chose, mais reste qu'il a tué des membres de Krakoa, donc Storm veut le punir, et les deux se provoquent en duel dans le même gauntlet parce que Tarn est un des derniers épines dans le pied d'Ororo parce que c'est le seul membre du conseil qui est activement contre sa présence. Les autres membres du conseil ont fini par accepter sa force, comme ça fait déjà plusieurs duels qu'elle gagne dans le gauntlet, puis pour eux, si elle a gagné autant de fois contre des mutants qui étaient considérés forts chez Arakko, ben elle mérite sa place. Et donc, le duel vient pour commencer entre Storm et Tarn, mais comme je vous ai dit, Tarn a le pouvoir de modifier génétiquement les autres, donc il a le pouvoir d'enlever le gène mutant à Storm. Aussi fait, elle perd son pouvoir de léviter, s'écrase sur le sol et il la transforme en monstruosité. Et malgré qu'elle soit dans cette forme-là monstrueuse, Storm pensait déjà avoir gagné. Il pensait que Storm allait tout simplement abdiquer puis aller se suicider out of shame. Mais non, Storm avait caché le couteau gracieusement donné par Lugos et lui enfonce profondément dans le thorax. Et elle l'arrête juste devant le cœur de Tarn. Puis elle lui dit « Capitule ou je l'enfonce puis tu meurs. » Puis le Tarn, évidemment, il lui dit « Mais je pourrais juste te tuer moi aussi. » Mais il dit « Est-ce que tu serais vraiment capable de le faire avant que je sois capable de juste pousser un tout petit peu ce couteau-là? Parce que j'ai pas vraiment à le secouer beaucoup pour que tu meurs. » Et Tarn décide de yield. Et en bon combattant, décide de retourner Ororo à ce qu'elle était normalement. Parce qu'après tout, elle n'aurait pas été une très bonne régente sans ses pouvoirs et dans l'état d'un monstre. Ici, pour terminer, je voulais finir avec un bonus dans Sword Number 9 pour continuer à montrer que Storm, c'est pas parce qu'elle a battu Tarn que son conflit est terminé. Il y a encore plusieurs mutants qui vont toujours venir la challenge. Puis elle va devoir continuer de prouver qu'elle est de boss. Je pense qu'elle va être capable. Je pense qu'on va avoir le fun de la suivre dans ces arenas-là, une BD à la fois. Si ça vous a plu, on se revoit sur une autre vidéo, tout le monde. À plus!